Bonjour. Se sentir illégitime. Je ne veux pas parler ici de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, dont on parle beaucoup, et que beaucoup de personnes prennent pour elle, bien sûr. Non, le syndrome de l'imposteur, on peut davantage appliquer à quelqu'un qui est toxique, à quelqu'un qui joue un rôle, qui se fait passer pour. Je parle de se sentir illégitime. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus, c'est quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte, mais c'est quelque chose qui nous empêche d'être, de nous affirmer, de nous épanouir. Souvent, cette sensation d'illégitimité, elle remonte bien sûr, comme toujours, à l'enfance. Pourquoi ? Parce que parfois, pour une raison totalement différente à ce qu'on peut penser, l'enfant a été vanté, tu es intelligente, tu es beau, tu es belle, etc. Mais cette image qu'on lui a donnée, il n'a pas l'impression que ça provient de lui, parce que donner trop cette image, c'est un peu le transformer en objet. Et donc, en grandissant, il ne va pas avoir l'impression que c'est légitime, que ça lui appartient. Il y a aussi l'enfant qui, parce qu'il y a des problématiques parentales, parce que sa place dans la fratrie, dans la vie, etc., n'est pas la bonne, tous ces tas de raisons qui font que quand on devient adulte, on n'est pas si bien que ça dans sa peau, se sent illégitime. Il ne le sait pas, mais il ne va pas s'autoriser le droit de réussir, ou s'il réussit d'une manière ou d'une autre, socialement, professionnellement, il va avoir l'impression que c'est pas juste. Il va se comparer aux autres, à ceux qui n'ont pas, à ceux qui n'ont rien, se dire que il a bien de la chance, oui, mais c'est pas lui, c'est pas elle qui a fait ça. Non. C'est le facteur chance, c'est un miracle, c'est quelque chose. Alors que ce que l'on réussit, c'est à nous qu'on le doit. Le facteur chance, l'opportunité, c'est loin de faire tout ce qui est. Se sentir illégitime, c'est ne pas s'accorder le droit au bonheur. Quand il vous arrive le bonheur, beaucoup des gens qui se sentent illégitimes, inconsciemment, vont penser, vont tout faire, très inconsciemment, pour que ça casse. Tout ou beaucoup de choses. Se comporter de manière à ne pas revendiquer le fait d'être heureux, se comporter de manière à laisser la première place absolument à l'autre et en devenir un peu le serviteur, parce que de toute façon ce bonheur, c'est à l'autre qu'ils le doivent, ce n'est pas leur faculté d'être heureux, ce n'est pas leur faculté de rendre heureux, mais non, eux, ils ne sont rien, ils sont illégitimes. Se sentir illégitime, c'est quelque chose de complexe à découvrir en soi. Quand on en parle là, beaucoup vont dire « ouais, c'est vrai, c'est moi », parce qu'on en parle. Mais si je n'en parlais pas, beaucoup d'entre vous ne le verraient pas, ne s'accorderaient pas, hausserait les épaules, rentrerait la tête dans les épaules en se disant bah oui mais bon oui j'ai de la chance, oui j'ai dégoté ce travail, oui j'ai ce job, oui j'ai un mari, une épouse super, un compagnon, une compagne super, oui mais ouais parce que j'ai de la chance quoi. Et puis quand rien ne va pour moi, bah oui mais c'est normal que rien n'aille pour moi parce que je ne mérite pas d'aller bien. L'imposteur lui il fait croire que l'illégitime, il est persuadé que rien n'est. Donc il n'ose pas s'avancer, donc il n'ose pas trop se mettre en valeur. Donc quand il a un compliment, il ne l'entend pas. Vous n'entendez pas le compliment, vous le minimisez, vous le réduisez à rien. Ben oui, et pourtant le compliment, s'il est sincère, il reconnaît votre valeur. Et ouais, se sentir illégitime, c'est ne pas se donner sa valeur. Alors il faut apprendre, il faut comprendre pourquoi, quelle est l'origine de cette illégitimité, qu'est-ce qui a mal fonctionné dans notre enfance, quelle est cette incompréhension entre nos parents et nous, quelle est la situation que nous avons vécue, qui ont créé cette sensation qui est devenue un sentiment profond de ne pas mériter, d'être donc illégitime. Et à partir de là, on peut commencer à travailler
sur le fait d'identifier à chaque fois que l'on fonctionne comme ça, à chaque fois qu'on va rejouer cette partition de l'illégitimité pour la démonter, la mettre à nu, la mettre à plat, être obligé de constater que non, on n'est pas illégitime, que oui, ce qu'on fait a une valeur, que oui donc on a une valeur, que oui donc il est normal qu'on vive mieux, que peut-être que d'autres, mais ça n'a pas d'échelle de valeur, que ce n'est pas coupable, que peut-être il est normal que l'on réussisse sa vie professionnellement, que l'on ait des enfants qui soient épanouis, parce que ça vient de nous tout simplement. Il faut perdre la culpabilité. Toujours cette fameuse culpabilité d'être. Ce qu'on a l'impression d'être, c'est au-dessus des autres, ce n'est pas possible. On n'est pas au-dessus des autres, on est différent des autres. Je disais aujourd'hui, dans une consultation qu'on fait, il y a des gens qui vivent très simplement, avec très peu de moyens, et qui sont bien plus heureux que d'autres, qui ont beaucoup plus de moyens, et dont on pourrait penser, ils ne vont pas se plaindre, ils ont tout ce qu'il faut. Non. Peut-être que ceux qui ont les moyens se sentent illégitimes, alors que ceux qui ont peu sont heureux d'être, ont conscience d'être, conscients de leur valeur, et que ce n'est pas ce qu'ils ont matériellement qui va la changer. C'est une réflexion qu'il fait avoir. Est-ce que je me sentirais pas illégitime? Oh ouais, je me sens. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Chaque être humain a la même valeur que l'autre. Après, chacun l'exploite à sa manière. On peut ne pas l'exploiter dans le bon sens. On peut aussi ne pas la reconnaître. Et là, dans les deux cas, de toute façon, on peut changer les choses. Chaque goutte d'eau dans l'océan a la même valeur que chaque autre goutte d'eau dans l'océan. Et l'océan ne serait pas sans les gouttes d'eau. Il n'y a aucune raison, aucune, qui puisse être valable pour se sentir, pour être illégitime. Se sentir, c'est autre chose. Et là, le travailler, passer de se sentir illégitime à prendre conscience qu'on ne l'est pas. Et donc se donner sa valeur, oser être fier de soi, oser reconnaître ce qu'on en est capable de faire, ne pas le minimiser, oser enfin être heureux. Parce que être légitime, c'est aussi se refuser le droit au bonheur. Voilà, j'espère que cette petite réflexion va vous aider. Vous allez creuser, avancer, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. On se retrouve bientôt pour continuer à creuser ce chemin en soi, ce chemin vers son épanouissement personnel. Le développement personnel, c'est la route de l'épanouissement personnel. Prenez bien soin de vous. Plein de lumière. À bientôt. Au revoir.